L'année dernière, j'ai passé 300 kilos au soulevé de terre sans ceinture. Et si je te parle de ça, c'est pas pour me vanter et te dire « Ouais, regarde comment je suis fort » ou quoi que ce soit. C'est juste pour te dire une chose. Pour arriver à cet objectif-là, à valider cet objectif-là, ça a été un processus très très long. Ça a été le processus le plus long que j'ai connu pour atteindre l'objectif en musculation. Parce que j'ai eu une blessure au soulevé de terre il y a approximativement 10 ans maintenant. Je me suis fait une hernie discale. Je me suis fait donc très mal au dos. J'ai vu des spécialistes qui m'ont dit qu'il fallait que j'arrête la musculation, en tous les cas d'arrêter de soulever des charges lourdes, parce que sinon je pourrais me reblesser, etc. Voilà, il faut arrêter, quoi. C'est vraiment pas bon du tout. Et ces mêmes spécialistes-là ne m'ont donné absolument aucune solution pour renforcer les zones qui étaient lésées. Notamment, et même plus particulièrement, mes lombaires. Mes lombaires étaient lésés. Je ne les renforçais pas, je n'avais pas de renforcement non plus sur la chaîne postérieure. À cette époque-là, je n'étais pas coach, je ne connaissais pas grand-chose à la musculation, mais j'étais plutôt bon sur le mouvement, donc je levais des charges. Tu vois, tu connais pas, mais allez, tu as été fort sur un mouvement, tu aimes bien, donc tu lèves des charges. Et j'ai réussi à monter à un soulevé de terre aux alentours de 230 kg, mais avec une technique extrêmement médiocre. Donc forcément, quand tu lèves des charges importantes avec une technique médiocre, tôt ou tard, la blessure te guette, voire même elle arrive. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je me suis pété le dos, j'ai envie de dire. J'ai entendu crac. J'ai même encore la vidéo que je vais vous mettre juste au-dessus. Et ça m'a donné une très grande leçon d'humilité. De comprendre que ce n'est pas parce que tu es à l'aise sur un mouvement, ce n'est pas parce que tu penses maîtriser que tu maîtrises. Ce n'est pas parce que tu penses maîtriser que tu maîtrises. Et ce jour-là, je me suis juré, après avoir vu ce spécialiste qui m'a dit « Oui, monsieur Deloy, les soulevés de terre, on oublie, c'est terminé pour vous. Maintenant, vous pouvez lever des charges, mais légères. » Je me suis dit « Non, c'est pas cette personne qui va décider pour moi. » Même si son conseil est très certainement bienveillant, mais la plupart des spécialistes vous donneront des conseils qui vont eux-mêmes les mettre en sécurité. Parce qu'ils vont pas vous dire « Allez-y, monsieur, dans 2 ou 3 ans, vous pourrez lever les mêmes charges qu'avant, il n'y a aucun problème. » Non, ils vont préférer se dire « J'ai dit à cette personne de ne pas le refaire, comme ça, pas de problème si jamais elle se reblesse derrière. » Parfois, il y a des cas très critiques où ce conseil est bon, mais parfois ce n'est pas le cas. Et d'expérience, très souvent, j'ai des personnes en coaching qui se retrouvent avec des conseils qui ont été donnés par des médecins qui leur disent « Ok, on arrête tout, oublie, on arrête. » Parce que la facilité pour se protéger, c'est de dire à une personne « ne fais pas ». Bref, on ne va pas développer sur ce sujet plus que ça. Dans mon cas, je n'ai pas accepté ça. Je me suis dit non, c'est pas une personne, un spécialiste qui va décider de ce que je peux faire ou non. Donc, je me suis remis en question. J'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi je me suis blessé, qu'est-ce que je faisais mal. Ma technique était médiocre. Médiocre. Quand je revois la vidéo aujourd'hui, je me dis mais c'était littéralement de la merde. C'était de la merde. Je parle mal, mais je vous jure, c'était ça. C'était de la merde, en fait. Clairement. Et moi, j'étais convaincu que je faisais bien, parce que j'ai de la force. Et ça, c'est le plus gros des pièges. C'est pas parce que tu fais un mouvement, que tu es à l'aise sur le mouvement en termes de force, parce qu'on a souvent des exercices où on est plus fort que d'autres. D'accord ? Par exemple, tu fais développer couché avec tes potes, et tu pousses plus lourd qu'eux, pour une raison X ou Y. C'est pas parce que tu pousses plus lourd qu'eux que ta technique est bonne. Tu vois ? Ça ne veut rien dire. La force n'est pas forcément associée à la technique, même si plus ta technique est bonne, plus tu vas pouvoir produire de la force. Mais ce n'est pas le sujet. Tu peux avoir un mouvement sur lequel tu vas être fort, pousser très lourd, mais ta technique est médiocre. J'ai fait un travail sur ma technique, j'ai fait un travail sur ma compréhension du mouvement, le placement dans l'espace, etc. De quels muscles étaient engagés, de renforcer les muscles qui étaient lésés. Ça m'a pris des années et des années et des années et des années. Les 2 premières années, j'ai dû même arrêter le soulevé de terre complètement parce que j'avais trop mal en fait. J'ai essayé de reprendre progressivement, mais j'avais mal. Donc j'ai fait énormément de renforcement. Énormément de renforcement. J'ai compris comment fonctionne la ceinture de force, le bracing, la pression intra-abdominale. Qu'une ceinture, ça ne consiste pas juste à se placer au niveau de la sangle abdominale et puis la serrer à fond et c'est tout. Aujourd'hui, énormément de pratiquants font cette erreur-là. Ils pensent que la ceinture va leur permettre de protéger leur dos. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien plus complexe que ça.
Et toutes ces subtilités-là, il faut les comprendre. Il faut passer des steps de compréhension de notre corps, mais aussi de comment fonctionne et comment les mouvements qu'on utilise dans notre programme, si on en a un, interviennent sur les muscles qu'on cherche à cibler. Quand tu fais un développé couché, quel muscle tu cherches à cibler? Tu ne travailles pas que les pectoraux. Quand tu fais un squat, quel muscle tu cibles? Quand tu fais un soulevé de terre aussi. Tu dois comprendre tout ça. Et une fois que tu commences à comprendre quels muscles sont engagés, tu peux progressivement corriger ta posture, renforcer ce qui est fragile et passer des paliers. Et l'année dernière, après du coup quasiment 10 ans, j'ai réussi à atteindre cet objectif au soulevé de terre de 300 kg. Et 300 kg sans ceinture. J'étais tellement bien préparé. J'avais tellement renforcé tous les muscles qui intervenaient sur le mouvement. J'avais tellement fait un travail technique en amont. J'ai accepté qu'il fallait passer des paliers progressivement. Alors oui, maintenant c'est plus simple pour moi, je suis coach sportif, je sais structurer un programme, je sais mettre en place une surcharge progressive cohérente, je sais intensifier, je sais quand placer un deload, donc une semaine de récupération sur mes entraînements. Toutes ces choses-là, c'est important, bien évidemment, mais c'est du travail de la compréhension, c'est pas juste aller à la salle de sport, lever des charges, et puis ensuite on voit comment ça se passe à la fin. Donc vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner les gars, c'est de vous concentrer sur ce que vous faites à la salle de sport. Quand vous allez à la salle de sport, soyez focus sur ce que vous faites. Où est votre placement dans l'espace? Filmez-vous, contrôlez votre posture. Et essayez de comprendre quels muscles sont engagés sur tel ou tel mouvement. Essayez de comprendre, ok, quand j'ai les hanches qui remontent, pourquoi mes hanches remontent? Est-ce que j'ai un mauvais gainage? Est-ce que mes lombaires sont en train de se tordre? On voit mon bas du dos qui s'arrondit comme ça parce que mes lombaires ne sont pas assez renforcés. Tout ça, c'est des choses qui demandent de l'expérience. Soit être capable de s'auto-corriger, soit de se faire corriger par une personne qui est compétente pour le faire. Mais vraiment, 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 soyez autocritique, objectif et surtout, prenez le temps de progresser step by step. Force!